Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La croustillante histoire des frites. Une mère a sa famille. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour le déjeuner? Tous en chœur, grands ou petits. Des frites! Des frites! Des frites, des frites, des frites! Des frites, des frites! Des frites, des frites, des frites! Des frites, des frites! Moi, Enfin! Allez, on se samouraï! Mais d'où viennent ces pommes de terre frites que l'on trouve sur tous les menus, dans toutes les assiettes? Beaucoup répondront de Belgique, puisque nos amis belges, réunis sous le slogan « Tous ensemble pour notre frite belge », réclament l'inscription des frites-côtes au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais alors, pourquoi les Américains les appellent-ils French fries? Nous l'avons compris, l'origine de la frite fait l'objet de controverses. Chacune, de la Belgique et de la France, en revendique la paternité. Épineuse et cruciale question qui laisse courir bon nombre d'hypothèses. Lumière sur la croustillante histoire du célèbre tubercule en bâtonnet doré. De l'origine belge. Un article paru en 1985 dans Pourquoi pas s'appuie sur un manuscrit de 1781 d'un certain Joseph Gérard qui écrit, je cite, « Les habitants de Namur, Andenne et Dinan ont l'usage de pêcher dans la Meuse du menu frétin et de le frire pour en améliorer leur ordinaire, surtout chez les pauvres gens. Mais lorsque le gel saisit les cours d'eau et que la pêche y devient hasardeuse, les habitants découpent des pommes de terre en forme de petits poissons et les passent à la friture comme ceci. Il me revient que cette pratique remonte déjà à plus de 100 années. Nous, Français, aurions tendance à résumer cette théorie par les plats que nous offrent les surgelés de la maison Findus. Selon lui, la frite serait donc née dans les milieux paysans du Namurois dans les années 1680. Et pour un grand nombre, cette théorie suffit à prouver la légitimité belge. L'ouvrage de Fernand Pirotte, La pomme de terre en Wallonie au XVIIIe siècle, atteste pourtant avec certitude que la pomme de terre n'a été introduite dans cette région qu'en 1735. Par ailleurs, pour cuire les frites, il faut un bain de graisse bouillante, ingrédient qui était hors de portée de la bourse d'un paysan au XVIIe ou XVIIIe siècle. Les pommes de terre évoquées par Joseph Gérard étaient certainement rissolées et non frites telles qu'on l'entend, ce qui est fondamentalement différent. Permettons-nous d'émettre quelques doutes quant à l'origine belge. De l'origine française. Les premières citations de pommes frites datent de la fin du XVIIIe siècle en France. Le Paris de la Révolution a d'ailleurs vu les vendeurs de ce qu'on appelait pommes Pont-Neuf se multiplier sur les ponts de la Seine. Kurnonski, le prince des gastronomes, proclame en 1927 « Les pommes de terre frites sont une des plus spirituelles créations du génie parisien ». Tandis que Louis-Ferdinand Céline ajoute dans Voyage au bout de la nuit en 1932 « C'est parisien le goût des frites ». Mais bien avant eux, ou Roland Barthes qui en fait un symbole national, la littérature parisienne des années 1830-1840 évoque systématiquement les vendeuses de pommes de terre frites sur les boulevards, à l'instar d'Abel Hugo, frère de Victor, d'Honoré de Balzac, de Théophile Marion du Meursan, d'Auguste Ricard et de bien d'autres encore. Étonnamment, la littérature belge est muette sur le sujet. Si l'on en croit Amédée de Saint-Féréol, un proscrit du 2 décembre 1851, la frite aurait été importée de France en Belgique avec les exilés. Non sans une moquerie affectueuse sur la gastronomie belge, il explique dans les proscrits français en Belgique de 1870. Les réfugiés dont l'estomac s'accodait moins de la décoction de Java, même sucrée, que du faro, déjeunaient à l'estaminet avec du fromage ou des pommes de terre frites, mais que la proscription devait populariser en Belgique comme en Angleterre. En 1864, Charles Baudelaire passe 5 jours à Bruxelles, guidé par Georges Barral sur les traces de Victor Hugo. De ce séjour, dont il reste 2 ronds de frites,
il rédige un compte-rendu peu flatteur intitulé « Pauvre Belgique, une histoire belge ». Une histoire pas très drôle, mais la drôlerie était-elle la spécialité de l'auteur des Fleurs du Mal, celui que j'aime tant. Bref, trêve de considération, Baudelaire y confirme la thèse de Saint-Ferréol. Je cite « À peine avons-nous terminé qu'on met au centre de la table une large écuelle de faïence, toute débordante de pommes de terre frites, blondes, croustillantes et tendres à la fois. Un chef-d'œuvre de friture rare en Belgique. Elles sont exquises en les croquant lentement, après les avoir prises une à une, délicatement, avec les doigts, méthode classique indiquée par Brillat-Savarin. D'ailleurs, c'est un geste essentiellement parisien, comme les pommes de terre en friture sont d'invention parisienne. » Fin de citation. Antoine Brillat-Savarin, il est vrai, mentionne les pommes de terre frites dans sa célèbre Physionomie du goût de 1825. Pourtant, un numéro du journal parisien Constitutionnel rapporte dès 1844, je cite, « Un industriel a introduit à Bruxelles la vente des pommes de terre frites à la manière de Paris. Le succès est immense. » Les recettes qui voyagent et s'exportent, cela est aussi plausible que courant. L'introduction de la frite en Belgique par les proscrits pourrait donc s'avérer réaliste. Et c'est là que M. Fritz intervient. Le roi de la frite, à coup de publicité tapageuse, annonce en 1848 le retour de ses baraques à frites à la foire de Liège. C'est 3 ans avant l'arrivée des proscrits. Il faut donc étudier de plus près le parcours de ce fameux M. Fritz, Frédéric Kriger de son vrai nom. Né en Bavière en 1817, dans une famille de musiciens forains, Kriger comprend vite l'importance de nourrir les visiteurs sur les foires. Il abandonne la musique pour entrer comme apprenti dans la rôtisserie de Monsieur Pellerin à Montmartre et y découvre les pommes de terre frites ainsi que le succès qu'elles remportent auprès des Parisiens. Son apprentissage fait, il débarque en Belgique et sillonne les routes wallonnes de foire en foire, sans doute dès 1838. Il y propose dans sa baraque en toile des frites en cornet. Publicitaire de talent, il adopte le nom de Fritz, qui rappelle à la fois celui de sa marchandise et son origine allemande. Fritz casse la baraque avec ses omnibus à 10 centimes et ses vigilantes à 5 centimes. Fort de son succès, il agrandit progressivement ses installations pour mieux répondre à la demande grandissante. Durant la guerre de Crimée, il rebaptise ses cornets russes et cosaques, ce qui laissera longtemps croire aux Belges l'origine russe des frites. Jamais à court d'idées, ayant toujours la frite, Fritz meurt pourtant un beau jour et plonge Liège dans une profonde tristesse. Mais sa femme, aussi enjouée et enthousiaste que son mari, reprend le flambeau et continue de régaler les Liégeois. Sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, ni volonté de se friter avec nos amis auditeurs belges, qui nous pardonneront certainement, le débat de la paternité du bâtonnet blond et croquant semble clos. Mais nous admettons volontiers que la Belgique demeure le pays de la frite avec une recette sans égale et qu'elle mérite son inscription à l'UNESCO.